Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Officiellement investi par le parti FCBE ce jeudi 25 février 2021, le duo candidat au scrutin du 11 avril prochain, Alassane Soumanou et son colistier Paul Rouquet promettent mettre l'homme au centre de leurs actions et travailler à réduire la pauvreté une fois élus. Les membres de la cellule de campagne du duo Talon Talata à l'élection de la présidentielle d'avril 2021 sont désormais connus. Un comité composé de partis politiques de la mouvance présidentielle et des représentants du duo Talon Talata a découvert dans ce 19h les tâches essentielles prévues par cette direction de campagne. La majorité des Béninois pensent que le pays est dans la bonne direction depuis l'avènement de Patrice Talon à la tête du pays. C'est le bilan issu de l'enquête 2020 réalisée par Afrobaromètre. Plus de précisions dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Le duo Talon Talata dispose depuis quelques heures d'une direction de campagne ayant pour coordonnateur national le ministre d'État Abdoulaye Bion-Tchane. Au total, 23 personnalités ont été désignées pour faire partie de cette direction de campagne. Une équipe de ZAETV s'est rapprochée d'Abraham Sizilowe, membre du présidium du parti politique UP, témoin de ces assises ayant conduit à la mise en place de cette direction de campagne. Au micro d'Abdelkader Achirou, il a abordé les missions essentielles qui seront assurées par cette direction de campagne suivie. Une coordination de campagne, cela s'entend parce que le duo Talon-Talata est porté par 5 partis politiques. L'Union progressiste, le BR, le Bloc républicain, le PRD, l'UDBN et Mouel. Alors, donc, il est nécessaire pour qu'il y ait une synergie, qu'il y ait une coordination au sommet. Donc, c'est tout à fait logique pour que ces partis puissent savoir comment fonctionner. Le principe, c'est qu'il y a cette coordination nationale, dont le coordonnateur est le ministre d'État Bion-Tchane, et le rapporteur, une dame, honneur aux dames, qui est de Mouel Bénin, si je ne me trompe. Alors, cette équipe à cette équipe, on a associé, j'ai dit, 2 comités, logistique et médias. L'objectif, si vous voyez la composition, si on va dans les détails, vous verrez que c'est une équipe de combat. Une équipe qui doit ratisser large. Une équipe de jeunes, de femmes, éparpillées sur toute l'étendue du territoire. Mais c'est une coordination nationale. Il revient à chaque parti politique de faire campagne, c'est-à-dire que les mots d'ordre, les orientations viendront de cette coordination nationale et chaque parti, selon ses structures internes d'organisation, chaque parti s'organisera pour faire campagne. Ainsi, l'UP a ses structures de campagne. Une décision a été prise par le président du parti. C'est la décision 65 portant création, composition, attribution, organisation et fonctionnement des structures de campagne. Et ça, c'est les structures de campagne de l'UP. Il en sera certainement de même pour les autres partis alliés, BR, PRD, UDBN et Mouel. Donc, chacun fera campagne. Chacun fera campagne comme s'il était le seul parti à supporter le duo Pata-Talata. C'est ça. Parce que les gens croient que ça va être une mince affaire. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas gagné d'avance. Si vous entendez les partis qu'on a en face de nous, moi, mon souhait, c'était d'avoir qu'un seul duo, un face-à-face, un cœur à cœur,
Mais nous avons deux duos en face du seul duo de la mouvance. C'est vous dire que nous devons nous batailler très très fort parce que certains vont croire qu'en face de nous, on n'a pas tel... Pas du tout. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Une élection n'est jamais gagnée d'avance et il ne s'agira pas pour les nôtres de dire « Oh, ça y est, ceux qui sont en face, c'est faux ». C'est faux. On a vu il y a 4 ou 5 ans, personne ne vantait cher la peau du candidat Talon. Il n'était supporté par aucun parti, grand parti. On a vu les résultats. Donc c'est pour vous dire que nous ne prenons pas à la légère ce que nous avons. Cette coordination ne prend pas à la légère. Et de mon point de vue, c'est l'esprit d'équipe qui doit caractériser cette coordination. C'est l'esprit d'équipe. C'est un ensemble. C'est un tout. Quand on prend l'un, on prend tout le monde. Je crois que c'est ça qui caractérise cette équipe. Comme je l'ai dit, une équipe de jeunes, de combat, une équipe qui va s'aimer, une équipe qui est en contact avec le duo candidat, n'est-ce pas, avec quelques pontes du parti, mais une équipe, n'est-ce pas, qui va orienter cette campagne dans le bon sens, dans le sens d'engranger le maximum, de faire participer tous les Béninois de tous âges, de toutes conditions, pour montrer qu'au Bénin, la démocratie se renouvelle. Il s'agit de renouveler notre démocratie. Il ne s'agit pas de retourner à un passé passé. Et les gens se trompent. Si on peut revenir à un passé comme avant, c'est faux. Il faut renouveler cette démocratie et je crois que c'est l'effort qui est en train d'être fait à tous les niveaux. Les représentants du duo Patrice Talon, Mariam Chabi Talata ont livré leurs impressions aux sorties de la cérémonie de tirage au sort et positionnement des logos sur le bulletin unique. Le duo Patrice Talon, Talata Mariam a tiré la position 3 sur le bulletin. Nous sommes venus en fait accomplir une formalité pour la poursuite donc, du processus électoral, à savoir le tirage au sort donc, du positionnement des duos candidats sur le bulletin unique. Donc c'est ce que nous avons fait tout à l'heure dans la salle. Ça a été dans la convivialité totale et nous avons tiré la constance. Nous sommes en 3e position et vous savez le chiffre 3 ce que ça veut dire. Et donc nous restons en équilibre et nous avançons. Voilà. Et nous avons choisi le chiffre 3. Le chiffre 3, et comme elle a dit dans la salle, c'est la constance. Ça veut dire que le chiffre 3 va nous conduire à la victoire. Et quelque part aussi, on dit dans les Saintes Écritures que les premiers deviennent les derniers sont les premiers. Donc le chiffre 3 signifie que nous serons les premiers après les élections du 11 avril. Donc je crois que ce chiffre 3 est un bon signe pour le duo Talon-Talata. Il est important, en appui à ce que les représentants du duo ont dit, de préciser que le rituel s'est accompli dans la transparence, l'équité, l'égalité des chances des candidats, dans un esprit de convivialité, dans un esprit paisible, de respect mutuel des candidats et de leurs représentants, ce qui augure de la paix que nous attendons et de la quiétude sous laquelle le processus électoral va se dérouler jusqu'à son terme. Le président a invité les candidats à maîtriser leurs sympathisants, leurs électeurs, afin que l'ambiance de campagne et le vote se déroulent dans les mêmes conditions de paix. Pour la suite du processus, dans la même ambiance, le respect des candidats, le respect de notre pays, de notre République, la paix, la tranquillité, la convivialité, afin que l'élection soit effectivement festive, comme nous avons pu le voir ce matin. Le duo Alassane Soumanou Paul Rompé a été investi officiellement ce jeudi candidat de la force Cori pour un Bénin émergent à l'élection présidentielle du 11 avril 2021, conformément aux dispositions statutaires du parti, devant des milliers de militants et de sympathisants au palais des congrès de Cotonou. Les porte-flambeaux des Cori pour un Bénin émergent ont promis la reconquête du pouvoir dès le premier tour du scrutin. Reportage signé
Abdelkader Achirou, Larios Setondé, à Diagueno. Jeudi 25 février 2021, jour mémorable pour les militants et responsables de la Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. Plus que jamais debout comme un seul homme, ils se sont réunis au Palais des Congrès de Cotonou pour introniser leur duo de candidats à la présidentielle d'avril. Au nom du Bureau exécutif national, des militantes et militants du parti Force Cori pour un Bénin émergent, Monsieur Alassane Djemba, Monsieur Paul Humpé, vous êtes investis candidat à l'élection présidentielle d'avril 2021. Merci de les applaudir. Pour arriver à ce stade, la famille Cori a surmonté des obstacles. Ses membres se sont serrés les coudes et ont fait des concessions sous le leadership du secrétaire exécutif national du parti. Dans ces genres d'exercice, il est tout à fait clair que des ambitions ont été comprimées. En tant que secrétaire exécutif national, je félicite les uns et les autres pour avoir accepté de se plier à la décision de la majorité. Oui, nous avons surmonté moult embûches et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir et nous féliciter d'être ici, présents à ce rendez-vous qui va relancer notre machine électorale. Aux commandes de la troupe FCBE pour la reconquête du pouvoir d'État, Alassane Soumanou invite tous les militants à une mobilisation générale. On ne fait jamais la politique pour soi-même. On fait la politique pour soi et avec les autres. Je voudrais nous convier à plus de mobilisation, à plus d'engagement pour que, face à la rupture, nous opposons la continuité et l'authenticité. Face à la rage, nous devons opposer le consensus. Je nous convie donc à prendre toutes nos dispositions pour que nous puissions faire de notre pays un pays havre de paix, un pays modèle de la démocratie en Afrique. Aux allégations de match amical entre le duo Soumanou-Humpé et celui du pouvoir en place, le directeur de campagne des Cori refute cette idée et rassure les militants. Ceux qui pensent que nous sommes là pour accompagner le président Talon pour ces élections, ils se trompent. Je dis bien qu'ils se trompent. Nous allons aux élections pour reconquérir notre pouvoir que le président Talon a pris par la voie des urnes en 2016. La bataille est lancée. Militantes et militants de la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE savent désormais ce qu'il leur reste à faire pour la victoire au soir du scrutin du 11 avril 2021. Le directeur de campagne du duo Alassane Soumanou, Paul Humpé de la Force Cori pour un Bénin émergent, Yaya Aboubakar s'est également exprimé au terme du tirage au sort. Position 2 sur le bulletin unique. Je suis croyant comme tout le monde, je remercie Dieu, l'omniscient et l'omnipotent. Nous avons tiré le chiffre 2, qui est un chiffre divin. Dieu a créé toutes choses en double, l'homme et la femme, le jour et la nuit. Nous serons le premier, le 11 avril. Le 2 va prendre la première place. Je tiens à remercier les autorités de la CEDA. Ça s'est passé de façon transparente. Il y a eu 2 tirages. Le premier tirage pour savoir qui va tirer, premièrement, par rapport au positionnement sur le logo. Nous avons tiré le numéro 1. Donc nous étions les premiers à tirer. C'est comme ça qu'on a tiré maintenant le chiffre 2.
Donc sur le logo, nous serons deuxième sur le bulletin de vote. Ce que je demande au peuple béninois, les élections, c'est une fête. Nous demandons à tout un chacun que cette fête-là ait lieu le 11 avril. Parce que nous allons faire le chaos. Contrairement à ce que... Mais le FCBE, c'est un grand parti. C'est un très grand parti. Ce n'est pas parce que nous avons perdu le pouvoir en 2016 que nous n'allons pas le reconquérir en 2021. C'est nous qui avions remis le pouvoir Talon en 2016 au président Talon. Donc nous allons aux élections pour récupérer notre pouvoir. C'est pour nous. Les femmes et la jeunesse de la force Kori pour un Bénin émergent se disent prêts à œuvrer pour la victoire de leurs candidats. Suivez leur motion de soutien lors de la cérémonie d'investiture. Les propos sont recueillis par Abdelkader Achirou et Larios Setonde Adjagouin. Pour la cohésion sociale et l'unité nationale, pour la réconciliation des filles et fils de notre cher et beau pays, le Bénin. Il est alors un devoir impérieux pour nous femmes FCBE d'être aujourd'hui en ces lieux pour marquer notre soutien à nos candidats. C'est donc dans cette optique que nous irons en campagne de façon déterminée pour assurer la victoire de nos candidats, qui est la victoire du parti FCBE, en l'occurrence la victoire du peuple béninois. Femmes et jeunes, levons-nous et mobilisons-nous pour cette grande cause. Connaissant la vision et le projet de nos candidats pour nous femmes et pour nos enfants les jeunes, nous nous battrons contre vents et marées du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous, femmes, nous exhortons tous les militants et sympathisants de se joindre à nous pour porter nos candidats à la magistrature suprême le 11 avril 2021, dès le premier tour avec un chaos retentissant. Certains plaisantins politiques qui ont commencé la politique il n'y a pas longtemps ont traité notre duo de menus-frétins. Allez leur dire que jusqu'à preuve du contraire, l'homme le plus expérimenté des 20 candidatures déposées à la Sénat s'appelle Alassane Soumane Djimba. En dehors du chef de l'État qui est là, le seul qui a réussi à se faire élire 2 fois député, ministre d'État, directeur général plusieurs fois de sociétés et même de sa société privée, aucun d'eux, en dehors de leurs faux diplômes et de l'argent qu'ils ont mal acquis dans des pays de la sous-région. Le meilleur candidat est le candidat du parti FCBE. Chers amis, chers jeunes, si nous voulons l'alternance le 11 avril 2021, c'est maintenant. Vous devez parcourir les hameaux. Chaque jeune, chaque militante et chaque militant du parti FCBE doit se considérer comme un soldat militant au front, prêt à utiliser par tous les moyens et empêcher un second mandat de ce régime dit de la rupture. Passez dans tous les hameaux, parlez à vos parents, mobilisez-les, car aujourd'hui la situation est catastrophique. Le chômage est grandissant, la cybercriminalité a augmenté, il n'y a plus d'emploi, les jeunes meurent de faim, les arrestations arbitraires. Désormais, nous devons dire non. C'est pourquoi il faut faire confiance au duo du parti FCBE. Je ne serai pas long ce soir parce qu'il ne faut pas toujours livrer toutes ces cartouches à des occasions pareilles. Nous avons des cartouches, nous les utiliserons pendant la campagne. La performance du président Patrice Talon au cours des 12 derniers mois est approuvée par la majorité des Béninois. Ils estiment que le
pays va dans la bonne direction selon les résultats de l'enquête 2020 réalisée par Afrobaromètre. En effet, entre le 22 novembre et le 7 décembre 2020, le réseau panafricain Afrobaromètre a mené une enquête sur la performance gouvernementale au Bénin auprès de 1200 adultes. Les résultats de l'enquête révèlent que les problèmes les plus importants du pays sont le chômage, les infrastructures routières, l'eau, la santé et l'électricité. Ce réseau indique que pour aider les jeunes, le gouvernement devrait, entre autres, accroître ses investissements dans la création d'emplois et la formation professionnelle. Parlons des performances du gouvernement. Une grande majorité des répondants apprécient la réduction de la criminalité, la fourniture des nourritures à travers les cantines scolaires, la lutte contre les mariages précoces et la lutte contre la corruption au sein de l'administration publique. Il ressort enfin de l'enquête d'Afrobaromètre que la création d'emplois reste le problème le plus important au Bénin et devrait être une priorité d'investissement additionnel, surtout pour aider les jeunes. Formation et employabilité au Bénin et dans la sous-région. C'est sur ce thème qu'une table ronde de réflexion entre les universités, entreprises et décideurs s'est tenue du 25 au 26 février 2021 à l'hôtel Novotel de Cotonou. Au cours de la cérémonie, Éléonore Yaïla-Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a abordé la question d'insertion professionnelle, d'employabilité des jeunes depuis des années et selon elle, cela a toujours été un problème, ce malgré la contribution des uns et des autres. Et il convient, selon elle, de le prendre en compte selon l'orientation du gouvernement, selon les réformes initiées dans le secteur pour le rendre performant en vue de le résoudre. Dans son allocution d'ouverture, le ministre d'État Abdoulaye Biotchané a fait remarquer que cette table ronde est d'une importance capitale, rappelant que 3 à 4 millions de jeunes étaient en sous-emploi selon les statistiques. Et c'est dans ce contexte que le programme d'action du gouvernement avait prévu 500 000 emplois pour le quinquennat. En dehors de ces membres du gouvernement, était également présent le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, M. Gaston Dossoui, le directeur général de la pièce Laurent Gongbès, le président du CNP Bénin, Eustache Cotigan et bien d'autres personnalités. À la suite d'une opération menée le mercredi dernier, les éléments du commissariat du 1er arrondissement de Cotonou ont procédé au démantèlement d'un ghetto derrière l'abattoir à Akbakba. Au cours de cette opération, des agents de la police républicaine, 10 personnes dont une femme ont été surpris en flagrant délit de consommation de chanvre indien. Il s'agit d'une quantité importante de ce produit et autres stupéfiants qui ont été saisis ainsi que des dispositifs de consommation. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable week-end à toutes et à tous.